tout le monde, moi c'est Léo de réussirmavie.com et aujourd'hui je vais te parler des différents régimes de TVA pour les auto-entrepreneurs. Si tu penses que les auto-entrepreneurs ne sont jamais concernés par la TVA, ce n'est pas tout à fait vrai. Dans cette vidéo, je t'explique les 3 régimes qui existent, lequel s'applique par défaut et comment choisir le bon selon ta situation. En tant qu'auto-entrepreneur, tu peux te retrouver face à 3 situations différentes vis-à-vis de la TVA. Le régime par défaut qui est la franchise en base, une option possible qui est la TVA réelle simplifiée et un régime obligatoire si tu dépasses certains seuils qui est la TVA réelle normale. Commençons par le régime que tu connais sûrement déjà, la franchise en base de TVA. C'est le régime par défaut pour tous les auto-entrepreneurs. Concrètement, ça veut dire 3 choses. Tu ne collectes pas de TVA sur tes factures, tu ne récupères pas non plus la TVA sur tes achats professionnels et tu as l'obligation de mentionner sur chaque facture la phrase suivante. TVA non applicable, article 295B du CGI. C'est simple, mais obligatoire et à ne jamais oublier. Ce régime s'applique tant que tu restes sous certains seuils du chiffre d'affaires. Pour la vente de marchandises, 85 000 € est le seuil de base et 93 500 € le seuil de tolérance. Pour les prestations de services, 37 500 € est le seuil de base et 41 250 € celui de la tolérance. Ces seuils sont calculés sur l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Attention, sois vigilant, dès que tu les dépasses, ta situation change. C'est là que peut rentrer en vigueur le deuxième régime qui est la TVA réelle simplifiée. Celui-ci est soit choisi sur option, soit déclenché automatiquement si tu dépasses les seuils de la franchise. La grande différence, tu collectes la TVA sur tes ventes, mais tu peux aussi la déduire sur tes achats. C'est particulièrement intéressant si tes clients sont des professionnels parce que eux récupèrent la TVA, donc ça ne les impacte absolument pas. Côté administratif, tu fais une déclaration annuelle plus 2 acomptes en cours d'année. Le troisième régime, lui, c'est la TVA réelle normale. Il devient obligatoire si ton chiffre d'affaires dépasse 840 000 € pour les ventes de marchandises ou 250 000 € pour les prestations de services. Même principe, tu collectes et tu déduis la TVA. Mais ici, tu dois faire des déclarations tous les mois ou tous les trimestres si ta TVA annuelle reste en dessous des 4 000 €. C'est le régime le plus contraignant administrativement. Comme tu vois ici, pour résumer visuellement les différences, la franchise, aucune TVA collectée ni déduite. Aucune déclaration, c'est vraiment la solution la plus simple. L'option réelle simplifiée, collecte et déduction. Une déclaration par an avec 2 acomptes. Et pour finir, la réelle normale, collecte et déduction, déclaration mensuelle ou trimestrielle. Plus ton activité est importante, plus le régime est contraignant. Mais alors concrètement, quand est-ce que tu optes pour la TVA réelle ? Principalement si tu vends à des professionnels qui récupèrent eux-mêmes la TVA ou si tu as de gros investissements à déduire. Exemple pour les entreprises qui ont besoin de matériel ou de véhicules. En revanche, si tu travailles avec des particuliers, ajouter la TVA va renchérir tes prix et te rendre moins compétitif. Si tu démarres, reste sur la franchise. Par défaut, la franchise en base, 0 TVA facturée, 0 récupéré, avec la mention obligatoire sur tes factures à ne jamais oublier. Sur option ou si tu dépasses les seuils, la TVA réelle simplifiée, une déclaration par an intéressante si tu as des clients pro ou achats importants, et au-delà des grands seuils, la TVA réelle normale, avec des déclarations fréquentes, mensuelles ou trimestrielles. Voilà, tu sais maintenant tout sur les différents régimes de TVA en auto-entreprise. Pense à t'abonner pour ne rien rater, une vidéo par semaine pour te vulgariser le business et tu as le lien du site en description. C'était Léo de réussirmavie.com, à ton tour.